Comment prendre soin de sa santé mentale? Effectivement, en étant très stressé, en ne mangeant pas correctement, en ne faisant pas de l'exercice régulièrement, ou bien en ayant des relations sociales assez pauvres, il y a de fortes chances pour que malheureusement vous ne vous sentiez pas très bien au quotidien et que votre santé mentale, elle en prenne un petit coup. Voyez donc dans cette vidéo comment prendre soin de sa santé mentale. Également, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon petit guide sur les 30 hacks pour éradiquer complètement le stress. La première chose pour prendre soin de sa santé mentale, ça va être de gérer son stress. Effectivement, si vous êtes quelqu'un de très stressé, de très anxieux vis-à-vis de la vie, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas vraiment en paix sur l'instant présent et il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas très bien vis-à-vis de votre état mental. Au contraire, si vous apprenez vraiment à gérer votre stress avec des techniques comme la méditation, le yoga, la relaxation, la respiration profonde ou bien le fait de se promener dans un endroit calme, il y a de fortes chances pour que vous soyez beaucoup plus apaisé et que en fait, vous soyez plus dans un bien-être au niveau mental. Ces techniques-là viennent considérablement réduire l'anxiété, le fait de se sentir mal, et au final, vous allez voir une amélioration de votre état émotionnel, une amélioration de votre concentration, une amélioration tout simplement de votre état général. Donc très important de bien faire attention au stress. Autre point très important pour faire attention à sa santé mentale, ça va être le fait d'avoir une routine quotidienne équilibrée. Effectivement, si vous avez une vie qui est complètement déséquilibrée, que vous travaillez beaucoup trop, que vous ne prenez pas assez de temps par exemple pour voir des proches, etc., il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas forcément au top du point de vue de la santé mentale. Au contraire, si vous faites vraiment attention à avoir un équilibre cohérent vis-à-vis du travail, de la famille, des amis, des activités qui vous nourrissent au quotidien, il y a de fortes chances pour qu'au contraire vous vous sentiez beaucoup mieux et que cet équilibre de vie cohérent, il participe grandement à avoir un état de bien-être général assez poussé et en fait être stable d'une manière générale sur le long terme. Pour avoir une routine quotidienne équilibrée, assurez-vous d'avoir suffisamment de temps de travail, de temps de repos, de temps pour faire des exercices physiques, du temps pour voir de la famille, des amis, et puis également du temps pour en fait avoir des loisirs, des choses que vous aimez particulièrement au quotidien. Donc faites bien attention à avoir vraiment un équilibre de ces choses-là pour vraiment avoir quelque chose d'équilibré, être assez cohérent et stable sur le long terme et au final être bien au niveau de sa santé mentale et donc se sentir bien au quotidien. Autre point très important qu'on ne répétera jamais assez, c'est le fait de faire de l'exercice physique. Effectivement, si vous ne faites jamais d'exercice physique, il peut avoir des chances que vous ne vous sentiez pas forcément très bien et que votre santé mentale puisse en prendre un coup. Au contraire, si vous faites régulièrement de l'exercice physique, que vous bougez assez régulièrement, il y a de fortes chances pour que vous vous sentiez mieux vis-à-vis de ça. Et en fait, tout simplement, le sport libère des endorphines, et les endorphines, c'est tout simplement l'hormone du bonheur, et donc on a tout à y gagner quand on pratique du sport régulièrement. Faire de l'exercice physique régulièrement améliore le stress, participe à la bonne humeur et permet aussi donc de se sentir bien dans sa peau, dans ses baskets. Et donc c'est tout ce qu'on veut d'une manière générale pour se sentir bien vis-à-vis de sa santé mentale. Autre point d'une importance capitale lorsqu'il s'agit de santé mentale, ça va être l'entourage. Effectivement, si vous avez aucun entourage malheureusement, ou bien que vous fréquentez les mauvaises personnes, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas très bien vis-à-vis de vous-même, que vous ne soyez pas forcément très heureux, et que votre santé mentale en prenne un coup. Au contraire, si justement vous faites attention à votre entourage et que vous fréquentez les bonnes personnes qui vous soutiennent, qui vous inspirent ou bien qui vous encouragent, eh bien au contraire il y a de fortes chances pour que vous soyez vraiment content, heureux, que vous vous sentiez vraiment à l'aise, apaisé, et donc c'est tout ce qu'il y a de mieux justement pour être bien par rapport à la santé mentale. Les relations, ça joue un rôle énorme. Il y a d'ailleurs eu une étude assez récente qui a suivi des personnes sur des années et des années. Donc ils ont changé de génération, les gens au fur et à mesure du temps. Ils ont suivi certaines personnes, c'est il me semble une étude d'Harvard, et ils ont montré en fait au final, il en découlait que la clé du bonheur c'était le fait d'avoir des interactions réussies avec les gens et au final avoir un petit cocon, pas forcément plein de personnes à qui on parle, mais d'avoir un petit cercle, petit noyau dur par rapport à son entourage. Et avec ce petit noyau dur, on a des bonnes interactions, et ça suffit d'une manière générale, pas toujours forcément, pour se sentir bien et rempli dans sa vie quotidienne. Donc très très important, les interactions sociales. Donc au final, un truc à retenir, les interactions sociales, ça compte énormément, si ce n'est le plus, donc il faut vraiment bien faire très attention à ça. Également, autre point très important, ça va être le fait de faire attention à la surcharge mentale. Effectivement, la surcharge mentale peut provoquer de l'épuisement, de la fatigue et peut être stressante au quotidien. Fixez-vous donc des limites par rapport à l'information, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux choses qui peuvent polluer votre esprit. C'est très important parce que du coup, ça peut vraiment vous stresser et ça peut vraiment engendrer un petit mal-être.
et donc c'est mauvais pour la santé mentale. Moi, c'est pour cette raison que depuis des années et des années, je ne suis plus du tout les informations. Au final, on ne se sent absolument pas plus bête par rapport aux autres lorsqu'on ne suit pas les informations, pas du tout quelque chose qui rend plus intelligent, et par contre, ça vous baisse votre énergie et ça rend dans dans une spirale négative. Donc vraiment, pour moi, c'est très important de ne pas suivre les informations, etc., parce que de toute manière, 90% des choses, c'est du négatif. Donc vraiment, ça pollue l'esprit, et donc c'est vraiment néfaste. Donc important de ce côté-là aussi. Et dernier point de cette vidéo, ça va être le fait de demander de l'aide si nécessaire. Donc n'ayez pas honte ou ne soyez pas gêné si vous demandez de l'aide à un professionnel. Il saura vous aider, vous écouter. Il est là pour ça. Et donc normalement, il n'y a pas de jugement de sa part ou quoi que ce soit. Donc si vous n'êtes pas vraiment dans le bien-être mental et vous ne vous sentez pas très bien, bah n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un. Voilà en tout cas du coup pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!